François Hollande avait lié son destin à l'inversion de la courbe du chômage. Et la variation du nombre de demandeurs d'emploi était scrutée tous les mois avec son lot de polémiques sur l'interprétation à donner aux oscillations de la courbe. Sous l'ère Macron, c'est terminé. Les chiffres du chômage sont peut-être mis en ligne mensuellement sur le site du ministère du Travail, mais ils sont publiés et commentés uniquement tous les 3 mois. Des chiffres totalement absents du débat économique, et le chômage, comme l'emploi, ne sont pas au cœur des revendications des Gilets jaunes. Étrange, car l'économie française est très loin d'avoir renoué avec le plein emploi. À 9%, le taux de chômage reste supérieur de 2 points à son niveau d'avant-crise. Et la comparaison avec l'Allemagne est douloureuse. Alors que la France avait encore l'avantage en 2008, l'écart s'est creusé ensuite pour représenter 5,6 points 10 ans après. Si le plein emploi reste le Graal que poursuit toute économie, bien plus que la croissance, alors l'économie française est loin du compte. Loin du compte en matière de création d'emplois. En prenant l'acception la plus large, c'est-à-dire en intégrant tous les emplois, salariés ou non, tels qu'ils sont repris dans les comptes de la nation, les créations nettes d'emplois se sont élevées de 634 200 depuis 2008. On a bien sûr d'abord en tête les 1,5 million de chômeurs supplémentaires de catégorie A sur la même période. Il n'y a pas là de paradoxe, seulement le constat que les 634 200 emplois supplémentaires n'ont pas été suffisants pour absorber la hausse de la population active. Si les chocs de la grande récession, puis celui d'une crise à rechute, sont parfaitement visibles et compréhensibles, en revanche, ce qui l'est moins, c'est la décélération très rapide des créations nettes dès le 3e trimestre 2017, avant même que la croissance décélère effectivement et que les premières inquiétudes sur la conjoncture apparaissent. Bien au contraire, le pays était alors en pleine euphorie. En d'autres termes, la richesse de la croissance en emploi, qui avait tendance à s'élever, s'est brutalement vidée. Ce revirement est en fait simplement la conséquence d'un choix politique fort de la nouvelle majorité. Mettre le holà sur les emplois aidés. C'est un sport très national. Pour amortir les effets d'un coup de froid conjoncturel ou à l'approche d'une élection majeure, le nombre d'emplois aidés s'envole avec comme corollaire une baisse du nombre de chômeurs. Or, à partir du 3e trimestre 2017, le nombre de bénéficiaires d'un emploi aidé s'est effondré, ce qui explique le coup de frein aux créations d'emplois. Hors emploi aidé, la séquence apparaît beaucoup mieux collée à l'activité économique, avec une accélération très franche des créations d'emplois tout au long de 2017, avec un pic en fin d'année, puis leur décélération par la suite. Compte tenu de l'attentisme actuel, lié à la montée des inquiétudes sur la croissance et la détérioration du climat social, il ne faut pas s'attendre à un réel sursaut de l'emploi hors emploi aidé avant l'été prochain. Les chiffres de l'intérim sont à ce sujet très inquiétants. Cet indicateur avancé des évolutions à venir de l'emploi est en recul depuis le 2e trimestre 2018. En outre, les poussées, comme les décrochages de l'intérim, sont violents et impriment de plus en plus le cycle de l'emploi. Environ 50% de la volatilité de l'emploi salarié est liée uniquement à l'intérim. De plus en plus en prise directe avec l'activité, sans l'amortisseur des emplois aidés, de plus en plus facilement ajustable via l'intérim, mais également via la montée de l'auto-entrepreneuriat, qui recouvre en fait, pour sa grande majorité, des emplois de freelance de durée courte, les variations de l'emploi deviennent de plus en plus heurtées. Mais on attend toujours la grande vague de création d'emplois que promettent les partisans de ce surcroît de flexibilité.